Céline, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, on attaque tout de suite le sujet. Moi, j'appelle ça les associations dysfonctionnelles. L'Institut Peak States appelle ça, entre autres, substituts sensoriels. Mhm, Aujourd'hui, on aborde ce traumatisme qui est une association et qui n'est pas fonctionnelle. Exemple, ça peut être des dépendances, ça peut être des différentes addictions, des problèmes qui reviennent, puis on ne sait pas pourquoi. À chaque fois que je fais une présentation, je ressens le stress, par exemple. mhm, mhm. Alors, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je ne me trompe pas quand je dis ça, parce que ça nous arrive à tous. Et oui, c'est ça, c'est comme si notre corps, en fait, parce qu'on peut aussi appeler ça des associations du corps, associations corporelles, c'est comme si notre corps avait l'impression qu'il y a certaines émotions, certaines tonalités émotionnelles comme ça, dont il a besoin, qu'il a besoin de garder pour sa survie, même si ça paraît illogique et si c'est en réalité dysfonctionnel, mais le corps, lui, il n'est pas rationnel. Donc, il a fait à un moment donné des associations qu'on comprend dans les peak states au niveau de la biologie, en fait. Hein, qui sont, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ça se passe au niveau du réticulum endoplasmique rugueux, qui est une structure dans la cellule, dans laquelle, en fait, il y a ces associations qui se créent au niveau biologique et qui, dans notre vie, en effet, vont se manifester sous forme de, tu l'as dit, d'addiction, aussi d'allergie, on pourrait dire. Et c'est comme si donc notre corps avait besoin de ce type d'émotion ou avait associé une substance, par exemple, à une émotion. Et qu'il en fait, il réagit du coup de manière euh, trop forte à la substance, avec tout un tas de manifestations négatives. Il y a des gens qui vont se nourrir pour se sentir en sécurité, c'est-à-dire ils vont, oui, manger leurs 3 repas, mais ils vont grignoter, bouffer presque toujours en soirée parce que l'association qui est installée, c'est nourriture égale, peut-être ça remplace un besoin qui n'est pas rempli, un Mmh. trou émotionnel ou quelque chose comme Mmh. ça, là. Oui, on peut avoir associé, par exemple, alors là c'est un exemple classique du substitut sensoriel, c'est-à-dire si on pense au petit bébé avec sa mère, en fait, quand il tète, il se sent en sécurité. Donc, en fait, on associe le fait de téter à ce sentiment de sécurité. Et en fait, en fonction de l'émotion de la mère, c'est là où on peut faire aussi des associations corporelles qui vont être illogiques, Et mais qui nous apportent ce sentiment de sécurité. dans ce Donc, cas précis, c'est peut-être pour ça que l'enfant à 5, 6, 7 ans va, téter son pouce? par exemple, ouais, ou OK. utiliser une lolette, là, une sucette, une tétine, Mmh mh. Mmh. euh, c'est parce que ça lui amène ce sentiment de sécurité. Donc, tu prenais l'exemple de la nourriture, bah, c'est un petit peu la même chose. On va nourrir, on va se nourrir, on va manger, apporter quelque chose, passer par la bouche, par ses sensations aussi, et puis se remplir le ventre parce qu'à un moment donné, ça nous apporte le sentiment de sécurité. Alors les questions clés qu'on pourrait donner aux gens pour qu'ils puissent identifier justement, ce trauma? Bonne question. Toi, tu as une idée? Qu'est-ce que tu utilises comme question? Ben, souvent, quand en fait la personne me parle, moi je l'écoute, Mhm. attentivement, j'entends, les liens. Quand la personne me dit, «Moi quand je fais ça, il faut toujours que je fasse ça». C'est donc des associations. Quand je vis telle expérience, il faut toujours avant que je fasse ça ou que je me sente comme ça. Mhm. Alors ça, Ou c'est un exemple. exact. Après, donc il peut y avoir des associations qui nous amènent un sentiment de sécurité, et puis d'autres, par exemple, tu dis par exemple, quand je suis amoureux, je me sens comme si ou j'ai besoin de ça. Ces associations corporelles, elles vont aussi jouer un grand rôle, par exemple, dans l'attirance qu'on a pour certains partenaires qui dégagent certaines caractéristiques ou voire même qui expriment certaines émotions. Donc voilà, on se retrouve toujours avec des partenaires colériques ou des partenaires dépressifs. Et en fait, on a associé ce besoin d'être entouré de personnes dépressives ou colériques parce que ça reproduit ce que notre mère a vécu à un moment donné lors d'un traumatisme dans la vie intra-utérine. C'est vrai, tu me fais penser à un client qui me disait: «Moi, je suis incapable de me sentir calme. Il faut Mm. toujours que ça bouge, il faut toujours que je sois dans l'action».
Tout le temps, tout le temps, Mmh. tout le temps. Mmh. Faut- Bah, c'est là où le calme va être associé justement à quelque chose de négatif. Donc là, c'est aussi des associations négatives. Donc on peut faire des associations négatives sur des émotions positives comme le calme, la paix, la joie, l'amour, etc. Et on peut faire l'inverse, des associations positives sur des émotions négatives, donc comme la colère, la tristesse, et puis avoir besoin de réitérer et manifester et s'entourer de personnes qui ont ces émotions négatives. Donc ça se fait dans les deux sens, ces associations corporelles. Ça peut être un peu complexe à comprendre. J'aimerais qu'on creuse un thème que tu as abordé tantôt, les allergies. Alors, est-ce que je peux, par exemple, développer une allergie? Est-ce que je nais avec une allergie ou je la développe, l'allergie? En fait, mon sentiment et de ce que j'ai observé, c'est comme s'il y avait un seuil, hein, et puis biologiquement et médicalement, c'est aussi un petit peu la conclusion à laquelle on arrive. Et c'est comme s'il y avait des associations qui pouvaient se faire. Donc, pour certaines personnes, elles peuvent naître en effet avec déjà une réaction allergique. Il ne faut pas oublier qu'il peut aussi y avoir une composante génétique. Enfin, quand je dis génétique, pardon, je devrais dire transgénérationnelle, donc épigénétique. Parce que notre parent est allergique et on a aussi une prédisposition plus grande à devenir allergique. Mais après, il y a certaines personnes qui peuvent développer à l'âge adulte ou à l'adolescence un type d'allergie parce que, par exemple, une allergie à la nourriture, parce qu'à un moment donné, ils vivaient une certaine situation qui générait une émotion, un traumatisme ou un choc émotionnel. Et à ce moment-là, ils étaient en train de manger un certain type de nourriture, ou bien ils ont été malades parce que la nourriture était avariée, ça peut aussi arriver dans ce sens-là. Et puis, derrière, ça va se reproduire, ça génère une allergie. Donc Oui, là, parce ça, c'est que, un cas simple. oui, dans mon cas, j'avais développé l'allergie, ce qu'on appelle le rhume des foins, autour de l'adolescence. Ouais. Avant, je ne manifestais aucun symptôme, je n'avais pas cette allergie. Ça s'est vraiment déclenché à l'adolescence. Est-ce que tu as pu le guérir avec la technique, justement, de l'association corporelle? Absolument, j'ai travaillé là-dessus pour me départir de cette allergie. Je veux juste ouvrir une parenthèse et dire que d'abord, il est important de consulter un professionnel de la santé. C'est ça. Ça, c'est la première étape, hein, parce Bah, que surtout si on parle d'allergie médicamenteuse. Là, il y a des exactement. réactions qui peuvent être très graves et c'est vrai que la réaction allergique peut aller jusqu'au choc anaphylactique, donc c'est pas à prendre à la légère. Exactement. Et ensuite, on peut travailler avec les techniques Peak States qui sont Mm. fort intéressantes. En fait, la technique qui est fort intéressante. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise à parler de cette technique Mais oui, aujourd'hui? au contraire, j'aimerais beaucoup pouvoir partager aussi cet outil. On a déjà partagé quelques-uns des outils, donc ça nous permet comme ça d'aller encore plus loin, puis de vous montrer un petit peu les applications qu'on peut utiliser. Même si, donc, dans les séances dernières, on a parlé du tapping sur un point, on a parlé du fait d'accueillir, d'accepter ses émotions dans le corps au moment présent. Je ne vous conseillerais pas d'aller faire des régressions et de vous amuser tout seul. Ça, c'est sûr que les traumatismes, c'est quand même pas un travail qui est anodin. Et puis là, de la même façon, on va vous donner un petit outil en plus que vous pouvez utiliser. Donc, je ne sais pas, parce que vous attirez toujours le même type de partenaire ou parce que vous vous rendez compte qu'en effet, vous associez tout un tas de choses à l'amour ou à l'argent. Voilà, donc vous pouvez aller explorer ça, mais c'est vrai qu'en règle générale, et y compris pour les allergies, je conseillerais quand même de prendre un rendez-vous avec un thérapeute Big States. Pour être bien accompagné, et comme tu le Mm. mentionnais, c'est qu'on peut réveiller des traumatismes. En travaillant Mm. sur quelque chose, on peut réveiller autre chose. C'est ça. Et après, comment on fait pour s'en départir? Alors, d'être accompagné par un professionnel permet d'être bien guidé et Mm. de s'abandonner complètement à faire Mm. l'exercice. Lorsque, et peut-être l'as-tu vécu comme ça, du moins pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que par moment, en travaillant sur moi, et je le fais tous les jours, ben, il y a des jours où c'est plus difficile parce que Mm. j'ai un peu plus de difficulté à me concentrer, à me poser les questions que je poserais à mon client, puis Mais c'est ensuite ça. à faire la technique. Donc, à ce moment-là, je fais appel à un collègue qui va me Mm. guider dans la technique. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune expérience avec ces techniques, vous pouvez expérimenter bon, les techniques simples, mais en même temps, allez-y sur des trucs qui ne sont pas trop lourds.
Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que personnellement, j'aime beaucoup travailler avec quelqu'un parce que je trouve qu'être à la fois la personne qui expérimente et qui guérit les choses ou qui libère les choses en soi, et la personne qui analyse et qui essaie de comprendre quelle est l'origine du problème, c'est très difficile en fait. On ne travaille pas sur les mêmes plans. Donc personnellement, j'aime beaucoup travailler avec une personne qui m'accompagne. Mais je sais que beaucoup de, voilà, certains des étudiants, certains même de mes clients, en fait, je leur enseigne la technique et c'est des gens qui ont envie de travailler seuls, qui font déjà des pratiques, qui font déjà des méditations au quotidien. Et puis, du coup, on leur apporte un petit outil en plus et ça leur permet d'aller déjà très, très loin. Et puis, je rebondirais sur quand tu dis on peut, je ne sais plus quelle est la phrase que tu as utilisée, mais on peut découvrir d'autres traumas. C'est vrai que moi, Oui. j'explique souvent que les traumatismes, c'est un peu comme des couches. Donc, avec le tapping, vous allez enlever les couches du dessus, mais parfois, certaines couches du dessus sont des couches entre guillemets protectrices. Et du coup, ça peut révéler des couches en dessous qui sont émotionnellement encore plus difficiles à gérer et difficiles à gérer seules. Et Céline, permets-moi d'ajouter que ce peut être positif comme négatif. C'est-à-dire que toute Totalement. réaction positive ou négative peut représenter un trauma. Je donne un exemple. Il y a quelques Mhm. semaines, après l'utilisation de quelques techniques, je demande à ma cliente comment elle se sent. Elle me dit: Waouh, je me sens super joyeuse et tout ça. Et là, je lui dis: OK. Et là, elle me dit: c'est correct, je me sens bien, je me sens joyeuse. Et je lui dis: Ferme les yeux, connecte-toi à cette joie, où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Qu'est-ce qu'il y a juste derrière? C'est comme si tu allais voir derrière. Et elle s'est mise à pleurer, mais à pleurer. C'est vraiment particulier. C'était la première fois que je vivais Mhm. ça. Donc, Mhm. c'était comme des émotions contraires. La joie cachait la tristesse profonde. C'est ça. C'est vrai que des fois, à la fin des guérisons, et ça arrive, ouais, je dirais dans 10-15% des cas, où la personne est extrêmement euphorique. Waouh, c'est super! Ou voire même dernièrement, j'ai quelqu'un qui me dit: oh, j'ai l'impression de planer, d'être un petit peu comme sous drogue. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on appelle les traumas positifs, hein. Et c'est vrai que là, ça mérite d'aller encore un peu plus loin. Exactement. Et Et, en faisant du tapping, en lui faisant faire du tapping sur la Mhm. joie, lorsque la joie elle est partie, là, je lui demande: est-ce que tu ressens encore cette joie au même endroit? Non! Et là, elle se met à pleurer. C'est vraiment spécial. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec l'utilisation de ces techniques. Et une fois de plus, entre guillemets, le mot d'ordre, c'est, enfin, en tout cas, notre référence, c'est d'être calme, paisible et léger. C'est le meilleur indicatif pour savoir qu'il n'y a plus de trauma. S'il y a trop d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ou s'il y a même un tout petit peu encore, c'est qu'il reste des traumatismes. Alors, Céline, la Mhm, technique maintenant, association corporelle, pour se défaire de ce qu'on racontait depuis tantôt, les mhm, habitudes qui reviennent comme ça, mhm, les dépendances, si on veut, émotionnelles ou autres. mhm. Ou les choses où on se rend compte qu'en effet, on est attiré et on garde ça dans notre vie alors qu'on voit bien que ça ne nous rend pas heureux et que ce n'est pas fonctionnel. Alors, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est d'essayer déjà de définir quelle est l'émotion, qu'est-ce que la personne dégage si on parle d'attirance d'un partenaire. Donc ça peut être, en effet, je parlais de la colère, je parlais de la dépression, ça pourrait être même des caractéristiques comme la fierté. Dernièrement, je travaillais avec une personne et elle était complètement amoureuse de cet homme et pourtant elle le trouve fier et puis elle se rend compte que finalement ce type d'attitude, c'est comme si ça donnait une sorte de dépendance. Alors dans ces cas-là, vous mettez votre main, la paume vers le haut. Les dernières fois, on a fait le tapping dans ce sens et là, en fait, on va mettre dans l'autre sens, avec la paume vers le haut, mais toujours en faisant le tapping au même endroit sur la ligne qui est entre le petit doigt et l'annulaire. Donc toujours sur ce point de gamme, en fait. Et puis, vous allez imaginer de mettre un sac en papier dans votre main avec l'émotion avec laquelle votre corps a fait une association dysfonctionnelle. Donc, une fois de plus, la fierté, la colère, la tristesse. Ça peut être une émotion d'ailleurs qui vous appartient, que vous réitérez régulièrement, dans laquelle vous vous mettez, ou une émotion, une fois de plus, de gens qui vous entourent, hein. Ça peut être aussi, par exemple, pour les personnes, quand on travaille sur l'addiction,
euh, avec des substances comme l'alcool ou la drogue, ça peut être le plaisir qu'on ressent avec ça. Ça peut être le fait que c'est quelque chose de social, ça peut être des caractéristiques. Donc voilà, vous mettez dans votre main, en tout cas, la tonalité émotionnelle qui est associée à la substance ou à la personne ou à votre propre émotion. Et puis, vous faites le tapping. En fait, quand vous mettez ce sac en papier dans la main, certaines personnes arrivent vraiment bien à… C'est comme si vous sous-pesiez en fait l'émotion. Donc, des fois, je dis, est-ce que cette émotion a un poids? Si tu me permets, souvent, moi, je fais faire cette technique avec les 2 mains, surtout la Oui, première fois, pour que la personne vive l'expérience. Et là, elle ressent: «Ah wow, c'est curieux, je ressens un poids dans une main ou je vois vraiment que c'est dans cette main». Alors à ce ouais. moment-là, on dirait que ça rassure la personne De sur le faire la fait que la différence entre les deux, ouais, sur le fait que la technique fonctionne. c'est ça. Alors après, il y a d'autres, ça c'est pour les personnes kinesthésiques, hein. Alors Oui. pour elles, c'est assez fou parce que souvent c'est une expérience qu'on n'a jamais essayé de faire, en fait, prendre ça dans la main, hein. Donc il y a le prendre dans la main et puis il y a faire le tapping. Pour des personnes qui sont plus visuelles mais pas trop kinesthésiques, moi je sais que c'est mon cas, je ne sens pas forcément le poids. Par contre, je peux imaginer en fait et percevoir plus, avoir une image visuelle du poids, enfin en tout cas de la présence de ce sac en papier qui est rempli de quelque chose et puis qui au fur et à mesure que je fais le tapping va diminuer pour à un moment donné disparaître. Alors expérimenter, la technique, c'est une technique qui est quand même relativement simple et ensuite, Ça. ne nous croyez pas, observez les résultats, la différence dans votre vie. Et puis, tu parlais de 2 mains et puis c'est vrai que, c'est important si vous voulez un résultat qui soit, le plus complet possible. C'est peut-être qu'il y a une des 2 mains qui va être plus lourde au début, mais je vous conseillerais quand même de vérifier ensuite dans la deuxième main et parfois, c'est là où on se rend compte que: «Ah, il reste un petit poids, en fait». Donc faites-le aussi dans la deuxième main et parfois même, surtout si on parle d'addiction, d'allergie, ou d'associations corporelles très fortes, comme ça, il peut y avoir plusieurs associations corporelles, donc plusieurs types d'émotions par rapport à la même caractéristique ou plusieurs caractéristiques. Donc n'hésitez pas à faire une main après l'autre jusqu'à vraiment sentir qu'il n'y a plus de poids dans aucune des mains. Alors, c'est la technique Body Association, association corporelle de l'Institute for the Study of Peak States. Mhm. Céline, ce fut encore un plaisir enrichissant pour tout le monde, j'en suis convaincu. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, écrivez-nous. La semaine prochaine, lors de notre capsule, on va aborder justement des questions intéressantes qui ont été soulignées et on va creuser davantage sur ce qu'on appelle le générationnel. Mhm. Jusqu'à quel point, je dirais, nos ancêtres peuvent influencer notre vie. De manière inconsciente. Et puis aussi, peut-être, on racontera quelques expériences parce que c'est vrai que c'est ce que les gens peuvent vivre avec ça, c'est assez incroyable. Donc, je me réjouis en tout cas d'avoir vos questions et puis de continuer ces capsules avec toi, Stéphane. Merci Céline. Merci, au revoir. Bonne semaine.